Chers frères et sœurs, bonjour, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grande joie pour moi d'être encore avec vous pour partager ce beau message. Alors, le thème de notre méditation ce jour est tiré de Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, verset 26. Le thème, la délivrance des messagers de la mort. La délivrance des messagers de la mort. Actes chapitre 17, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Alors, je veux que quelqu'un soit disposé à recevoir l'enseignement qui sera donné aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La délivrance des messagers de la mort. Actes, chapitre 17, verset 26. Actes des Apôtres. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu est celui qui a établi la durée des temps. Il a établi les moments, il a établi les saisons. Dieu qui nous a créés a mis sur chaque homme une date de naissance. C'est-à-dire que nous tous là, on sait quand est-ce que nous sommes nés, n'est-ce pas? Ça peut être quelqu'un est né peut-être en 90, en 88, en 87. Il y a le mois, il y a le jour, il y a l'année, n'est-ce pas? Donc il y a le jour, il y a le mois, il y a l'année. Donc nous tous, nous connaissons au moins notre date de naissance. Mais le vrai problème, c'est que personne ne sait sa date de péremption. Personne ne sait la date où il va mourir. Ce qui est connu, c'est la date de naissance. Ce qui n'est pas connu, c'est la date de péremption. C'est la date où tu vas mourir, ce qu'ils appellent la date de péremption. Même Jésus-Christ de Nazareth, il avait une date de naissance. Il a aussi une date d'expiration. On sait qu'il est né à l'an 0, il est mort à l'an 33. Il est mort à 33 ans. Donc, il a eu une durée de vie de 33 ans. L'importance n'est pas de vivre longtemps sur terre. C'est pourquoi je dis aux gens, c'est vrai, il est important de prier pour lui, Seigneur, aide-moi à vivre longtemps sur la terre. Aide-moi, Seigneur, je vis longtemps sur la terre. Oui, mais l'importance pour vous et moi n'est pas de vivre longtemps sur la terre. C'est que j'ai choqué quelqu'un. Le plus important, c'est d'impacter. Parce que quelqu'un peut vivre longtemps sur la terre, mais la personne ne pourra pas impacter sa génération. Jésus a fait 33 ans, mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je parle encore de lui. Je parle encore de mon grand frère, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, à 33 ans, il a impacté. Il a laissé les cicatrices à la terre. Il a blessé la terre, il a cicatrisé la terre, il a laissé, il a impacté, en un mot. Mais nous, on peut vivre longtemps, 100 ans, 105 ans. Mais qu'est-ce qu'on laisse comme héritage à nos enfants, nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on laisse comme héritage à la terre? Est-ce qu'on a pu impacter? Est-ce qu'on pourra impacter? C'est ça le plus important. Donc le plus important n'est pas de tirer sur la terre. Le plus important est d'impacter. Alléluia. Chaque objet, même sur la terre, remarquez bien, prends une boîte de lait. Il n'y en a pas ici. Prends une boîte de lait, une boîte de conserve, tu peux voir quelque chose. Il y a quoi? Il y a la date de fabrication, c'est pas ça? On met FAB. Et puis il y a la date d'expiration. Vrai ou faux? On met EXP. Est-ce qu'on prêche avec moi? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Pareil pour l'homme. Pareil pour l'homme. Chaque homme suit sa vie. Est venu avec une durée précise. Dieu seul sait quand tu vas mourir. Dieu seul sait quand moi je prêche, je vais mourir. Souvent, quand je prêche, je dis aux gens, que ça, là, si je ne le fais pas là, je peux mourir bien un peu sur le purgatoire. Les gens disent non que j'active sur mon esprit de mort. Je suis désolé. Toi qui me suis là, tu vas mourir demain. Un jour, quand il demain, c'est pas demain. C'est-à-dire que tôt ou tard, nous allons mourir. Tôt ou tard, on va mourir. On ne sait pas quand. Mais on ne va pas vivre éternellement sur la terre. Les gens vont essayer même de faire les clones. Mais ça va prier. Parce que c'est Dieu seul qui sait quand est-ce que vous et moi nous allons partir. Alléluia. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, tu ne dois pas mourir avant ton temps. C'est pourquoi le thème, la délivrance des messagers de la mort. Parce qu'il y a des esprits impurs, il y a des esprits mauvais qui veulent que tu meurs avant ton temps. C'est ça l'importance et l'objectif de mon message. J'annonce à quelqu'un qui m'écoute. Je ne sais pas si tu avais peur, si tu as peur des trucs maléfiques, mais écoute-moi très bien. Je viens t'annoncer par le mandat prophétique que tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tu as dit Amen 3 fois. C'est pour toi la parole. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu accompliras ce pourquoi tu es venu sur la terre. Je répète,
C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il t'a envoyé pour un but bien précis. Il t'a envoyé pour une mission bien précise. Il t'a envoyé pour un objectif bien précis. J'annonce que c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu l'accompliras. Tu dis Amen, je pousse. Tu l'accompliras. Tu écris Amen, là, en commentaire, je pousse. Je dis, tu accompliras. C'est pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les types de mort. C'est vrai. Le thème, c'est les vaincre, les messagers de la mort. On accomplit. Mais quels sont les types de mort d'abord? Alors, premier, la mort naturelle. Psaume 84, verset 48 à 49. La mort naturelle. On y va. La mort naturelle. On y va. Le thème, c'est vaincre les messagers de la mort. Comme j'ai dit, l'objectif le plus important, c'est quoi? C'est de ne pas mourir avant son temps. Donc, il y a des messagers de la mort qui viennent nous emporter avant votre temps. Mais toi seulement, ils ne vont pas t'avoir. Alléluia. Amen. Psaume 89, verset 48 à 49. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2. Et puis Jean 13, verset 1. Allez, va. Pense à ce que dure ma vie. Reprends. Pense à ce que dure ma vie. Pense à ce que dure ma vie. Tu as créé l'homme Tu as créé l'homme pour une fin si dérisoire. pour une fin si dérisoire. Quel homme vivrait sans voir la mort? Reprends. Il dit quoi? Quel homme ça prend trop la Bible. Quel homme vivrait sans voir la mort, échappant à la prise des enfers? Échappant à la prise des enfers. Alléluia. Donc, quand on lit ce texte, on voit qu'il y a la mort naturelle. Quel homme échapperait-il à la mort? Tout le monde est appelé à mourir. Mais quand on dit ça, les gens ont peur. Quand on dit ça, les gens ont peur. Quand on dit ça, les gens ont peur. Tu vas mourir. Tout le temps, tu vas mourir. Mais le plus important, c'est laisser l'héritage. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Après qu'ils ne meurent là, ils vont faire un testament et puis ils font un compte bloqué pour leur enfant. C'est ça que le jour où mourir, si quelqu'un veut nous profiter des héritages, au moins son enfant aurait un bien. Parce que les gens préparent les morts. Même Abraham sait qu'il va mourir. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait réservé un endroit pour sa tombe profond. On a vu si les grands hommes, avant de mourir, notre ancien président fouille et tout, ils ont fait les caveaux, ils ont réservé ça, ils savent qu'ils vont mourir, c'est là où on doit les enterrer. C'est pas ça. Voilà, parce que c'est pas une affaire d'attirer sur soi l'esprit de mort. Le fait de réserver son caveau, tu as l'argent, il y a des gens qui ont de l'argent, ils ont réservé un lieu, ils disent qu'ils vont mourir, ça ne va pas les enterrer. C'est pas une affaire d'attirer sur soi l'esprit de mort. C'est pas une affaire d'activer l'esprit de mort, non. On sait tous qu'on va mourir. Mais ça, là, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Mais on prépare ça déjà. On se prépare à ça. C'est pourquoi j'ai tout dit. J'ai dit à ceux qui sont paresseux, il y a un temps où tu as dormi éternellement, c'est la mort. Tant que tu vis, bats-toi. C'est vrai qu'il faut se reposer. Repose-toi pour ne pas mourir de fatigue. Parce que la vie des saints qui sont morts de fatigue, tel que le saint Thomas d'Aquin et tout, il y a des saints qui sont morts de fatigue. Repose-toi, mais bats-toi dans la vie. Parce que tôt ou tard, tu mourras. On a vu des parents qui n'ont rien réservé à leurs enfants, qui sont morts. Mais les enfants sont dans la mendicité. Ces enfants sont dans une souffrance imposée. Parce que ses parents n'ont pas préparé le départ. Il est important de préparer la relève. Il est important de préparer son départ. Parce qu'il y a quelque chose qui est certain, c'est la mort. La mort naturelle. Nous tous allons mourir. Mais il faut qu'on accomplisse ce pourquoi nous sommes nés avant de mourir. Alléluia. Amen. Tu as trouvé quel texte? Jean 13, verset 1, n'est-ce pas? Comment ça s'appelle? Ecclésiaste 3, verset 1 à 2a. Ou verset 2 à la partie A. Verset 2a. On y va. C'est le premier paragraphe du verset 2. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Vas-y. Il y a un moment pour tout. Oui. Et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Point. Ma version, j'ai dit un temps pour naître et un temps pour mourir. Tu as vu? Donc, c'est pas faux ce qu'il dit là. Tu nais, tu vas mourir un jour. Quand on dit ça, les gens ont peur. Tu nais, tu vas mourir un jour. Mais on ne sait pas comment mourir. On ne sait pas comment ça s'est passé. Je parle de la mort naturelle. C'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui est sûr et certain. Tu nais, tu vas mourir. Mais ne mets pas inutilement. Il faut préparer ta mort. C'est pourquoi tu es né là. Il faut que tu arrives à l'accomplir au nom de Jésus. Ça, c'est la mort naturelle. Mais mon fils, ils ont peur de quoi? Même celui qui est de Nazareth, il est né, il est mort. Élisée, le grand Élisée qui a fait 2 fois ce que Élie a fait.
c'est pas ça? Il est mort. Qui encore? Pierre, l'apôtre lui-même qui a la clé. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Non, faux. Il est né, non? Il est mort. Tu es né, tu vas mourir tôt ou tard. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais le plus important, il faut que je le dise là. Le plus important, il se pourquoi tu es là, il faut que tu arrives à raconter ça. Au nom de Jésus. La mort naturelle, c'est la cessation de la vie. C'est la mort dans le temps de Dieu. Peu importe comment tu vas mourir. Mais c'est-à-dire que la date fixée pour Dieu, là, chez Dieu, là, c'est là que tu vas mourir. Mais non pas ce que Satan veut, mais ce que Dieu veut. Si Dieu a dit que tu vas mourir à 100 ans, il faut que tu meurs à 100 ans. C'est pas dans la définition de la mort naturelle, j'ai dit, la mort naturelle, c'est la cessation de la vie. C'est la mort dans le temps de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a dit, la date expirée là, que Dieu a fixée pour toi, c'est là que tu dois mourir. Ça, c'est la mort naturelle. C'est clair? La première définition, ça c'est clair. Il n'y a rien à dire, c'est clair. Alléluia. Amen. Voilà. Abraham est mort. Lazare, même Lazare, même que le Christ a ressuscité là. Est-ce qu'après il n'est pas mort? Lazare était mort, Jésus l'a ressuscité, non? Mais est-ce qu'après il n'est pas mort? C'est la mort naturelle. C'est que Lazare était mort avant son temps. Jésus-Christ de Nazareth a vu le ressusciter. Il ne doit pas mourir. Il faut que tu manges encore. Il est venu pour le ressusciter. Mais après, est-ce que Lazare n'est pas mort? Lazare est mort. C'est la mort naturelle. Alléluia. J'annonce que tu feras ce que Dieu a fait avant que tu ne meurs. Tu feras, ton amène n'est pas fort. Ton amène ne me réjouit pas. Ton amène ne me sied pas. Ton amène m'embête. J'annonce que tu vas mourir, c'est vrai, mais tu mourras. Tu mourras avant d'avoir fait ce pourquoi tu es né. Tu mourras avant d'avoir fait ce pourquoi tu es né au nom de Jésus. Amen. C'est le plus important. Deuxième type de mort, la mort spirituelle. État d'une personne séparée de Dieu, déconnectée de Dieu. C'est-à-dire que l'enfant, là, elle vient, elle marche. Elle vient, elle marche. Mais c'est ce qu'on appelle le mort ambulant. C'est-à-dire que cette personne est là, on la voit d'habitude, on la voit tout, mais en réalité, elle est morte spirituellement. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire que tu t'es déconnecté de Dieu. Spirituellement, tu ne vis plus. Spirituellement, tu n'arrives pas à être spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu n'as plus à faire spirituellement. La mort spirituelle, c'est l'état d'une personne séparée de Dieu. L'état d'une personne qui s'est déconnectée de Dieu. Elle a dit, Seigneur, c'est bon comme ça suffit. Je ne prie plus. Je ne vais plus à l'église. Ou soit je suis à l'église, hein, mais mon esprit n'est pas là. Pendant que je suis assise là, mon esprit est à la maison. Mon esprit est sur une tisa. Mon esprit est sur un ciseau. Mon esprit est sur une telle personne. Voilà un peu ce que tu vis. Séparation entre Dieu et toi. La mort spirituelle. Alléluia. Troisième type de mort, la seconde mort. Apocalypse 19, verset 20. Il faut lire ça. Apocalypse chapitre 19, c'est ce que j'ai vu dans la Bible, que je vous donne. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Vas-y. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète qui par les prodiges opérés devant elle avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans les tanks de feu embrasés de soufre. Les autres périrent par le glaive qui sortait de la bouche du cavalier et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est ça. Voilà. Maintenant, Apocalypse 21, verset 8. On parle de la seconde mort. C'est ça? Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans les tentes embrasées de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Voilà. Donc, si vous voulez, la seconde mort, c'est un lieu de jugement. Dans l'Apocalypse, on parle de temps de feu. Un lieu où on va attendre le jugement de Dieu. Donc, la seconde mort. Alléluia. Quatrième type de mort, voilà ce qui nous intéresse. La mort du monde des esprits. Je répète. La mort du monde des esprits. Ce n'est pas la mort naturelle. Ce n'est pas
la seconde mort. Non, 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 non. Mais c'est une mort dont les causes sont dans le monde des esprits. J'ai dit, nous vivons dans un lieu où il y a deux mondes. Il y a le monde naturel, il existe deux mondes même. Il y a le monde naturel, il y a le monde spirituel. Je pense que Dieu me fera la grâce de donner au moins les 6 portes par lesquelles l'invisible arrive à entrer dans le visible et le visible aussi arrive à entrer dans l'invisible par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il y a deux mondes. Il y a le monde naturel. Dans le monde naturel, qui vit là-bas? C'est les êtres vivants. C'est pas ça? Il y a les arbres, les animaux, l'homme. Maintenant, il y a le monde spirituel. Dans le monde spirituel, là-bas, c'est les entités spirituelles. Les êtres divins, on parle des anges, et puis aussi les esprits mauvais, le suppôt-esprit, les anges déchus, les démons, les esprits mauvais. Alléluia. Bien. Maintenant, quand on parle de la mort, du monde des esprits, c'est la mort qui est causée par des êtres spirituels dans le monde des esprits. En somme, des êtres qui n'ont pas de chair et de sang. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Ils n'ont pas de chair et de sang. C'est ça qu'on appelle la mort du monde des esprits. Cette mort, c'est une mort dont les causes sont dans le monde des esprits. Or, dans le monde des esprits, là-bas, ceux qui vivent là-bas sont esprits. Ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas de sang. C'est causé par eux. Très bien. Premier esprit. Dieu est l'esprit. Donc, c'est quoi? Dieu peut tuer. Oh, il y a un choqué là. Prêche, papa. Il y a un choqué là. Je veux tuer. Comment Hébreux chapitre 12, verset 9. Exode chapitre 4, verset 24 à 26. Dieu peut apporter la mort, mais oui, Dieu peut apporter la mort, il est Dieu. Mais non, mais pourquoi ça vous change? Dieu peut apporter la mort, il est Dieu. Hébreux 12, verset 9, faut lire. Et puis Exode 4, verset 24 à 26, on y va. Nous avons. Donc, allons doucement. 4 types de mort, la mort du monde des esprits. C'est la mort qui a pour cause, qui est causée dans le monde des esprits. Les causes là sont dans le monde des esprits. Très bien. Maintenant, dans le monde des esprits, là, il y a Dieu. Dieu même il est esprit. Donc, le premier esprit, c'est Dieu. Lui-même, il est l'esprit. Donc, Dieu peut tuer. Dieu peut tuer. Hébreux 12, verset de folie. Nous avons eu, oui, nos pères terrestres, oui, pour éducateurs. Et nous nous en sommes bien trouvés. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits et recevoir de lui la vie? N'allons-nous pas nous soumettre au Père des esprits? Donc, le premier esprit, c'est Dieu. Dieu est l'esprit. Et nous recevoir la vie. Point. Allons-y maintenant. Exode chapitre 4, verset 24 à 26. Donc, là, nous sommes d'accord. Donc, le premier point, là, Dieu, le premier esprit, c'est Dieu. Donc, Dieu est esprit, on sait. Saint Paul l'a dit. Il n'y a pas plus de Nouveau Testament qui est hébreu. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc, hébreu. Saint Paul l'a dit en hébreu, et aux hébreux. Nous sommes d'accord. Exode 4, verset 24 à 26. On y va. Or, j'espère qu'on me suit très bien. On me suit bien. Exode 4, verset 24 à 26. On y va. Or, en chemin, à la hâte, le Seigneur l'aborda et chercha à le faire mourir. À faire mourir qui? Moïse. On dit le Seigneur, Dieu qui est esprit, le Seigneur l'aborda et chercha à le faire mourir. Alors, il 24 à 26. Si pour remplir un silence. Mais attends, Dieu envoie Moïse. Dieu dit, va en mission. Maintenant, le même Dieu veut le tuer. Dieu peut tuer. Et est-ce que monsieur même? Ça ne doit pas choquer quelqu'un. Dieu peut tuer. Ça même c'est simple. Exode 14. Dieu vient fondre la main et puis Dieu a tué Pharaon et tous ses cavaliers. Vrai ou faux? Vérité. Dieu peut tuer. Si Séphora n'a pas pris le silence pour couper le pouce de son enfant, pour mettre le sang sur le pied de son mari mourrait. Bravo. Vérité. Dieu peut tuer. Il n'y a pas donné la révélation sur le verset. Deuxième esprit, le diable et ses anges. Apostat, le suppôt. Prends-moi Jean 10, verset 9 à 10. On y va. Jean 10, 9 à 10. Donc, il y a des catégories d'esprits qui peuvent tuer, voler et détruire. Prends-moi Jean 10, 9 à 10. Apocalypse 12, verset 12. On y va. Jean 10, verset 9 à 10. Vas-y, lis. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Mais le voleur ne veut que pour voler, tuer et perdre. Tout le dit et détruire. Ça, c'est le diable qui fait ça. Et c'est les anges apostats. C'est leur rôle. Mais aujourd'hui, ils seront vaincus au nom de Jésus. Troisième catégorie d'esprit. Lis-moi Lévitique chapitre 20, verset 27. Lévitique chapitre 20, verset 27. J'espère que je suis bien. Lévitique chapitre 20, verset 27. On y va. Il a trouvé? Waouh. Lévitique chapitre 20, verset 27. J'ai trouvé, toi cherches Apocalypse 20, verset 13. D'abord, tu peux avoir Apocalypse 12, j'en ai pas lu ça. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Tu as entendu? Donc, il y a des gens qui sont habités par l'esprit d'un mort. Oh, ah là. En d'autres termes, on peut être habité par un mort. La mort qui vient d'un esprit, d'une personne morte qui réclame ta mort. C'est-à-dire, j'explique, on a vu ces cas comme ça là, lors des délivrances. C'est-à-dire que je me rappelle très bien lors d'une prière de délivrance, à l'arrêt de la victoire, pendant qu'on priait, quelqu'un se manifeste. Cette jeune fille passe le bac. Elle passe le bac. Je vous montre bien. Ça, c'est un truc un peu technique. Elle passe les examens du bac. Elle passe le bac. Elle échoue. Et c'est pour ça que ses parents me l'ont envoyé à l'arrêt de la victoire. On priait pour l'examen de fin d'année. Et pendant qu'on priait, ceux qui sont à l'arrêt de la victoire peuvent se rappeler, elle est tombée. Et pendant qu'elle tombait, quelqu'un commence à parler à travers elle. Un esprit commence à se manifester. Alléluia. Et quand on écoute l'esprit, elle sait qu'elle était venue avec sa mère. Sa mère était présente. Et d'autres parents étaient présents. Et voilà que quelque chose ressort. Et elle remarque, et c'est là qu'elle m'interpelle, que cette personne est décédée. Ils l'ont même enterrée dans tel coin. Alléluia. Amen. Elle est décédée. Mais comment est-ce que la personne qui est décédée commence à parler à travers cette jeune sœur? Ce qu'elle n'a pas vu, pas dire que ça n'existe pas. Avec tous les détails. Et lorsque cette personne est décédée, même la sœur ne savait pas, pour dire que non, peut-être son imagination, ou c'est elle-même qui a parlé. C'est pourquoi je vous exhorte à acheter le livre qu'on appelle Les 90 questions un exorciste. Pour les puristes. Les 90 questions un exorciste. Il y a des choses qui existent. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Quelqu'un peut mourir. Mais cette personne, dans son esprit, il a pu habiter en toi. C'est une réalité spirituelle, ça existe. Je me rappelle très bien, dans mes recherches, il y a un prêtre allemand qui disait qu'il a exorcisé un jeune qui avait l'esprit d'Hitler. Hey, l'esprit d'Hitler. Parce que vous savez, il y a des gens, à l'église catholique, dans le domaine des exorcismes, on sait, il y a des gens qui sont damnés. Tu vas pas demander merci pour ces personnes. Ça ne passera pas. Parce qu'elles sont damnées. Et c'est les damnés là-bas. Là. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est plus puissant que l'autre? Ça dit, plus tu as fait du mal sur la terre, quand tu décèdes, tu vas chez Satan. Toi là, tu es puissant là-bas. On te pèse par rapport à ton niveau de méchanceté. Plus tu as été méchant, plus tu as tué des gens sur terre, quand tu décèdes et que tu vas dans le monde là-bas, tu es plus puissant. Donc, l'esprit d'Hitler était tellement puissant, ce jeune homme, qu'il a fallu qu'on l'exorcise à 5 reprises pour que l'esprit le laisse. C'est exorcisme. C'est prière d'exorcisme. Est-ce que Hitler vit? Depuis la Seconde Guerre mondiale, il est décédé, non. Par exemple, c'est pas où son corps est revenu. Mais l'esprit là a habité quelqu'un en 2000 combien? L'esprit là était sur la personne. Donc, avis aux puristes qui vont dire que ça n'existe pas, ça existe. Ça existe. Quelqu'un qui est décédé, si la personne est damnée, si la personne était méchante, à partir d'une sorcellerie atroce, l'esprit de divination, c'est pourquoi on dit coup de divination. L'esprit de divination, l'esprit qui agit avec la personne peut reposer sur toi. Allez demander mais pour la personne, ça ne passera pas. Parce qu'elle est damnée. Alléluia.
Amen. Oh là là. Mais regarde bien. Voilà un homme qui s'appelle Abel qui est décédé. Abel est mort, non? Vrai ou faux? On dit Abel est mort. Après, on dit que Dieu dit, mais son sang qui a coulé à une voix et elle criait vengeance. Mais un temps, Abel est mort. Mais comment son sang peut crier vengeance? Deuxième aspect. C'est-à-dire que quelqu'un peut décéder parce que dans le sang siège l'âme. Et la personne est décédée, la personne est morte, non. Mais la personne a son sang peut crier vengeance. On voit ça dans les funérailles. On va tout pousser. Il y aura des retraites pour ça. Il faut comprendre qu'il y a des cas où souvent l'esprit de mort la reste. Il reste souvent. L'esprit de mort la reste souvent. Donc, là où ils sont morts, là où on les a enterrés, là, on peut sentir plus leur présence là. Je me rappelle, il y a ceux qui prient pour les morts, là, les amis de Montligeon, mais elle n'est pas de Montligeon. Elle m'expliquait une fois, il y a son grand frère qui est décédé. Elle a quitté Abidjan, elle va se reposer au village. Il y a sa chambre. Hé, chrétien, écoutez-moi très bien. Oh là là, est-ce qu'elle peut pousser même? Pousse, papa. Alors, il y a sa chambre, n'est-ce pas? Elle est partie avec sa fille. Mais sa fille, ça lui présente que sa fille, elle courait, elle a fui la chambre et puis elle pleure. Elle dit souvent là, quelqu'un en allume, vous savez qu'on touche l'interrupteur là pour l'allumer, non? Mais quelqu'un vient et puis quelqu'un touche l'interrupteur là pour s'éteindre. Ah là là, est-ce que les gens même comprennent ce que je dis? Il y a des gens qui disent. Elle dit qu'elle est entrée dans la chambre, elle a dit c'est qui? Elle prie beaucoup, elle a dit c'est qui? Et c'est là maintenant que la personne a parlé pour lui, c'est mon ton grand frère. J'attends le 40e jour pour partir. Mais jusqu'à présent, les gens ont oublié le 40e jour. Effectivement, ils ont oublié le 40e jour. Et c'est là qu'elle a rappelé dans la maison qu'elle a fait le 40e jour là. Il n'a plus trouvé la petite fille et même la maman. Parce que la maman dit, sa fille tombait fréquemment malade, elle chauffait. C'était la présence de son oncle. C'est quand elle est entrée. Elle voit l'interrupteur, quelqu'un joue à l'interrupteur. Elle s'assise, elle a fait prier au nom du Père, elle a commencé à prier. C'est pas qu'elle priait, elle a resté psaume combien là? De profondeur, j'écris vers toi et tout. Et c'est là maintenant que le gars vient puis dit, c'est moi ton grand frère. Je ne suis pas venu faire du mal à quelqu'un. Mais on a oublié le 40e jour. Je suis encore là, je veux partir. Demandez les messes pour mon jeu parti. Ils avaient oublié tout ça. Ils n'ont pas fait ça au village. Il est mort. Mais comment se fait-il qu'il y a des traces encore là? Il quand même ça la fille malade. Dis que mon Seigneur sauve-moi. Seigneur, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on doit comprendre. On n'a pas cerné ça. On va passer à côté de beaucoup de choses. On ne pourra bien définir ce qui nous arrive. Mais ce dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit de mort. Ce n'est pas, comment dirais-je, la mort naturelle. Mais je veux parler ici des esprits démoniaques qui peuvent emporter des personnes si ces personnes-là ne sont pas notamment aguerries dans la prière, n'ont pas pris les baptêmes au sérieux. Allons-y. Genèse chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe? On voit que Dieu dit, il a pris l'homme, il a modelé l'homme par la poussière. Vrai ou faux? Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu prit de la poussière, il a modelé l'homme. Et puis il a soufflé en lui son souffle d'haleine. Et c'est comme ça que l'homme a commencé à respirer, à bouger. Vrai ou faux? C'est vrai. Genèse chapitre 3. Qu'est-ce que Dieu dit au serpent? Il dit, tu moderas la poussière. Quand il parle de la poussière, il parle de qui? De toutes ces personnes baptisées, confirmées, même mariées, mais qui ne prennent pas le baptême au sérieux, qui ont jeté le baptême dans l'abîme, qui ont jeté le baptême quelque part là-bas, et qui marchent comme ça, comme de l'eau vide. Et c'est cela que le serpent peut mordre. Des personnes qui se disent prier, des personnes qui se disent chrétiennes, mais ces personnes-là sont mordues par le serpent. C'est cela que le serpent la guette. Et cela qui est sur le monde, bien sûr. Quand on parle de baptême au sérieux. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que tu peux mourir avant ton temps. C'est ainsi que les messagers de la mort peuvent t'emporter. Comment est-ce qu'ils peuvent t'emporter? Premier point, par les emboutements. Esther chapitre 3, verset 1 à cette folie. Quand il parle d'emboutement, il parle de programmation. C'est-à-dire qu'on peut programmer ta mort. On peut programmer un messager de la mort contre toi. On programme ça. Esther chapitre 3, verset 1 à 7. Vas-y, folie. Après ces événements, je déprogramme tout programme de mort érigé contre toi, érigé contre ton enfant. Ton amène n'est pas fort, je m'arrête là. Ton amène n'est pas fort. Il n'y a pas d'amène, je m'arrête là comme ça. Je dis, je déprogramme tout programme de mort érigé contre toi. Je déprogramme ça. Tout programme voulant envoyer contre toi un messager de la mort. Je déprogramme cela. Je déprogramme cela. Je déprogramme cela. Je déprogramme cela au nom de Jésus. J'ai reçu des femmes à l'écoute.
J'ai vu des femmes voir leurs enfants mourir avant le temps. Je dis une vérité. Elles n'ont pas pu sauver l'enfant. Elles-mêmes savent que ça. J'ai vu un monsieur qui m'expliquait. Son enfant criait comme ça. Son enfant criait. Ah, papa, un convoi est rentré. Il a pris mon âme. Il prend mes bagages. Il sort ça. Papa, il sort avec. Attrapez-le. Tuez-le. Et puis, les gens ont cru que c'est un palu grave. On dit palu éternel. Les palus qui ont fou là. C'est pas ça. L'enfant a vu le sorceleur emporter son âme. Ils l'ont programmé. Ça existe. Allons-y doucement. On va vous donner les secrets. Vas-y, dis-moi ça. Esther 3, 1 à 16. Après ces événements, on programme ta mort. On envoie un message d'abord contre toi sur un hôtel maléfique. Vas-y. Le roi Xerxès oui. donna une autre situation à Aman, le fils de Amminadab, un Agandite. Il l'éleva oui. et le fit siéger au-dessus de tous les ministres qui étaient avec lui. Tous les serviteurs du roi présents à la porte royale s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman, comme le roi l'avait commandé à son sujet. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas. Et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi présents à la porte royale dirent alors à Mardochée, pourquoi transgresses-tu le commandement du roi? Toi, tu es qui pour le roi, pas tu n'as pas fait. Il lui en parlait chaque jour, mais lui ne les écoutait pas. Alors, ils informaient Aman pour voir si les affirmations de Mardochée tiendraient. En effet, il leur avait révélé qu'il était juif. Voyant que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, Aman fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seulement, car on lui avait révélé quel était le peuple de Mardochée. C'est ça. Aman chercha à exterminer le peuple de Mardochée, à savoir tous les Juifs présents dans tout le royaume de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire au mois de Nissan, la 12e année du roi de Xerxès, on tira au destin, c'est-à-dire au sort, devant Aman, en passant d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre. 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. C'est ça. Alors, Aman dit au roi Xerxès. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a un peuple particulier, dispersé et séparé au milieu des peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. C'est ça. Leurs lois sont différentes de celles de ton peuple, de tout peuple. Et ils n'exécutent pas les lois royales. Le roi n'a pas intérêt à les laisser tranquilles. S'il plaît au roi, on écrira pour les anéantir. Et je compterai 10 000 pièces d'argent entre les mains des fonctionnaires pour les faire rentrer au trésor. C'est ça. Alors le roi enleva son anneau de son doigt et le donna à Aman, le fils de Amminadab, la Gadite, oppresseur des Juifs. Puis le roi dit à Aman, l'argent, on te l'abandonne, et aussi le peuple, pour lui faire ce qui te plaira. Les secrétaires royaux furent alors convoqués au premier mois, le 13, et on l'écrivit en conformité totale avec les ordres de Aman, aux préfets royaux, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture
et à chaque peuple selon sa langue. C'est ça, on va s'arrêter là. Alors c'est simple. Vous avez vu quand j'étais, c'était intéressant. Vous allez voir que avant de pas le roi, il a lancé les dés. On dit, dans deux versions, on dit les purs. Il a lancé, il a même consulté pour savoir quand est-ce que cela va prendre forme. Quand il a fait ça, il a vu voir les personnes qui ont fait ça. Il a même consulté, il a fait maintenant venir voir le roi pour lancer le décret. Donc ensemble, avant même que le roi le signe, le roi avait été déjà envoûté. Le roi avait été déjà envoûté parce qu'il sait que c'est le roi qui doit signer pour qu'on puisse tuer tous les juifs. Donc il a fait ça pour tuer les juifs. Est-ce qu'on me suit un peu? Donc il a programmé quelque chose contre les juifs, c'est la mort. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, il y a des programmes de mort dirigés contre eux. Il y a des gens, et ces personnes-là sont qui? On peut les appeler les Hérodes, ou encore des Athalie, ou encore des Goliaths, ou encore des gens héréditaires, ou encore, il y a des hommes forts, des femmes fortes, des personnes qui refusent de vous voir grandir, des personnes qui refusent que vous puissiez connaître une ascension fulgurante. Quand on parle de la mort, c'est pas seulement que te tuer, ôter la vie, non. La mort aussi, c'est quoi? C'est tuer aussi ta grâce, tuer aussi ton étoile, éteindre ton étoile, ne pas te laisser être accompli. Dieu veut que tu sois accompli. Dieu veut que tu entres dans tes bénédictions. Dieu veut que tu accomplisses ce pourquoi tu es né. Mais lorsque on essaie d'élaborer des programmes pour tuer cela, si tu insistes, ces personnes qui les occultistes vont passer par d'autres méthodes pour t'ôter la vie. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. J'ai croisé une dame qui m'a approché. Elle m'expliquait, elle disait que c'est une femme d'affaires, voyager, venait et tout. Mais du moment qu'elle voyageait, venait, tous les marchés, on parlait du coup, ces barrages, on commençait à prendre feu. Elle a dit, bon, attends, je vais changer, je vais faire telle chose. Elle va faire autre business. Quand elle fait autre business, encore tout tombe. Attends, c'est qu'elle a commencé à avoir des sacs et tout. Elle a fermé le conteneur, elle a même vendu le conteneur, elle a scellé le conteneur. En somme, tout ce qu'elle fait tombe à l'eau. Une autre dame aussi que j'ai croisée, quand elle a commencé à prier, on a commencé à prier, tout Dieu l'a béni et Dieu l'a aidé à vendre le conteneur et tout. Elle a commencé à vendre. Mais lorsqu'elle venait pour commencer à déposer les parages pour vendre, elle vient, qu'est-ce qu'elle voit? Un chien qu'ils ont égorgé et puis ils ont jeté le chien devant son conteneur pour tuer la terre, pour parler contre la terre, pour tuer son activité. Il y a des gens tapis dans l'homme qui refusent qu'on puisse avoir une nation fulgurante. Et chose bizarre, tu n'expliques rien à quelqu'un. Tu fais ta bouche comme Néhémie. Personne ne sait cacher de toi. Mais tu ne sais pas comment est-ce que les gens savent où tu es. Et puis les choses apparaissent devant ton conteneur. Des animaux morts, du sang humain. Tu ne sais pas où cela apparaît. C'est des choses que nous on a vues. Des gens qui ont vécu son vie après pour leur propre délivrance. Et ça existe. Mais en réalité, il y a des caméras mystiques, des caméras la plus spirituelles comme physiques. On peut mettre des personnes auprès de toi pour t'observer, pour voir tout ce que tu fais, pour céder toutes choses. Tu as un concours à passer. Personne ne sait que tu as passé le concours. Mais quelqu'un t'appelle. Tu crois que le concours là, ça va marcher? Je vous dis, on a entendu, on a vu des choses qui existent. Ça parce que toi, tu n'as pas vu que tu as dit que ça n'existe pas. Ça existe. On veut tuer tout en toi. Attends que on peut un peu d'espoir. Comment savoir ça? Il y a deux facteurs qui nous permettent de savoir que l'amour est dans le pot, que l'amour est accroché à ta vie. Le premier facteur, c'est le facteur physique. Le premier facteur physique, c'est quoi? Premier signe. Vois autour de ta maison du sang humain. Un. Deux. Vois des animaux morts. J'aime donner ce témoignage-là. Ceux qui se rappellent, à la vie, toi, j'en ai parlé. Il y a un monsieur qui est ici. Il dit, à deux reprises, il a vu des chats. Il a vu chats morts. Et puis des asticots et sur les chats là. Il dit la première fois, il a gagné son véhicule au garage, dans sa maison. Matin, il démarre, il chauffe, il fait marche arrière pour sortir et tout. Quand il fait marche arrière, la fille du ménage voit un chat qui est mort. Voilà, asticot. Bon, c'est choquant là. Donc, elle ramasse, elle va. Son fils est au Ghana. Il est mort. On est dans la piscine, il est mort. Un. Deux. Deuxième signe encore, il voit encore le même chat avec asticot. Il démarre toujours sous son véhicule. Or, quand il venait la veille, le soir pour garer, il était au travail, il n'a pas vu. Quelques mois après, il voit encore. Il n'a même pas encore fait même un lien. Son fils, encore ici, accident, il est mort. C'était un jumeau. Jumeaux. Ils sont partis. Voilà comment est-ce que la mort est à la maison. Pas juste l'animal mort. Quand on la voit à la maison. Mais là, il est parmi nous, il y a qui ça. Autre signe, voir des animaux séchés. Exemple, c'est salamandre, c'est-à-dire que tu n'as pas vu comment c'est passé, mais tu vois salamandre, et puis souvent on attache avec des fils. Ça, c'est quand on veut même sécher ton commerce. Fil jaune, fil rouge, fil noir. Ça, c'est l'enseignement donné. Fil jaune, fil rouge, fil noir. Je me rappelle très bien une dame,
elle a son commerce, on était parti prier là-bas parce que ça ne marchait pas en bas. Quand on partait, on voit Mangua qui a séché, qui est mort séché, et puis quelqu'un a eu le temps. Oh. À la 21 fermée, c'est même qui a fermé le magasin. Elle n'a pas vu ça. Comme si dans la nuit, quelqu'un est venu, et puis attaché un fil jaune, et la personne est partie. Et Dieu merci, on venait, et puis voilà qu'on croit ça. On a pu détacher, puis faire la prière qu'il faut faire pour que Dieu restaure et rétablisse tout. Élément, voit des déchets, c'est-à-dire que quelqu'un vient pour déféquer là où tu vas, vient pour déféquer devant ta maison, vient pour déféquer là où tu fais ton commerce, là où tu fais ton activité. Tu vois que quelqu'un vient pour déféquer là, ou bien tu vois du sang humain, la salive, et puis de l'argent qui est déposé là, qui est attaché aussi à quelque chose, un bois et tout, déposé là. On vient pour tuer ton commerce, apporter la mort de ton commerce, la mort de tes finances. Je détruis ça sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Au plan spirituel, quand on parle du plan spirituel, on fait allusion aux rêves. C'est vrai que là, il y a un débat dessus. Mais je ferai un enseignement sur les rêves. Parce que quand on parle de rêve, c'est une activité psychique. Toute activité psychique est spirituelle. Et donc, c'est spirituel. Le Seigneur peut passer par là pour donner un message. Et donc, c'est important de cerner les rêves. Alléluia. Premier rêve, fais des rêves. Ou même, soit pendant que tu dors. Pendant que tu dors, tu sens une présence sur toi. Cette présence-là, elle est lourde. C'est ce que souvent vous appelez homme de la mort. Cette présence-là, elle est sur toi. Et puis tu deviens lourd. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à te réveiller. Tu n'arrives pas à dire au secours. Tout ce que tu fais, tu parles dans ton fond intérieur. Et puis quand ça te laisse, tu te réveilles. Homme de la mort. Souvent, les gens négligent ça, mais ça montre quelque chose de bizarre. Ça montre quelque chose de spirituel. C'est que la mort t'a localisé. L'esprit de mort t'a localisé. Un messager de la mort a été envoyé contre toi. Je me rappelle très bien qu'une dame qui me donnait ce témoignage. Elle disait que son mari vivait les mêmes symptômes, mais elle n'y prenait pas garde. Quand il dormait, il sentait ça. Dans le mois, toi, l'église. Mais elle s'en foutait de cela. Lui, il était à la maîtresse, elle part au travail. Il était à la tête, elle est au travail. Et un jour, il était à la maison, il est mort. Personne ne l'a vu dehors. Elle vient du travail, elle fait la personne n'ouvre. Il a fallu que quelqu'un prenne la voiture, descende là-bas, défoncer la porte. On voit que le monsieur était couché, il était mort. Il n'est pas AVC, rien du tout. Alléluia. C'était un chômage technique ou quoi, mais en tout cas, il ne travaillait pas, ça qu'il travaillait. Donc, il prenait les dépenses et tout. Mais elle nous expliquait que le monsieur vivait fréquemment ça. Quand elle a écouté le dénoncement, elle nous a dit que son mari vivait fréquemment ce symptôme-là. Mais elle se disait, bon, au village, on dit que c'est pas, tu as trop mangé ou quoi. Non. Faites attention à ce qui se passe dans le monde spirituel. Deuxième rêve. Fais des rêves où tu vois que quelqu'un te blesse, tu saignes abondamment, tu saignes. Lorsque tu fais un rêve où on t'a blessé, que tu saignes abondamment, attention, danger. Un messager de la mort a été envoyé contre toi. Pourquoi? Parce que dans le sang siège l'âme. Donc quand tu saignes abondamment, tu te vides de ton âme. Fais très attention. Fais un rêve ou dans le rêve, tu constates que ta dent est arrachée, ta dent quitte. Attention, danger. Fais un rêve ou dans le rêve, vous constatez des corps habillés, vous menottez, des personnes qui vous arrêtent, des corps habillés, vous menottez. Faites attention. Il y a une message de la mort qui a été envoyée contre vous. Il y a des choses que nous ne prenons pas garde, mais en réalité, ce sont des signes. Dieu nous donne, il fait un clin d'œil pour nous montrer que, attention, dans le monde spirituel, il y a un messager de la mort qui a été envoyé contre vous. Tu fais un rêve dans le rêve, tu constates que les gens tirent sur toi. On tire sur toi. Tu sens le coup de te toucher, on tire sur toi. C'est très dangereux. Ou on te poignarde. Quelqu'un vient avec un couteau, puis on te poignarde. C'est très dangereux. Fais un rêve dans le rêve. Tu te retrouves fréquemment dans un cimetière. Tu es au cimetière. Attention, danger. Tu fais un rêve dans le rêve. Tu te promets des parents décédés. Ils ne te donnent pas un message. Ils ne te donnent rien. Mais vous causez de tout et de rien dans le rêve. Tu es dans un rêve, tu causes avec un parent décédé. Ça peut être ton père, ta mère, un oncle décédé, mais vous causez le truc de rien. Il n'y a même pas de message. Vous partez faire le course shopping. Attention, danger, c'est très dangereux. Il y a un message de la mort qui a été envoyé contre toi. Pour ceux qui ne sont pas envoyés, on vous dit que tu dois demander baisse pour la personne. Non, c'est pas ça. Il y a un messager de la mort qui a été lancé contre toi. Tu fais un rêve dans le rêve. Quelqu'un qui est décédé, un parent décédé, t'appelle. Vous marchez ensemble, vous êtes dans une cité, il te présente des maisons, mais tu sais qu'en réalité, le parent est décédé. Danger. Un messager de la mort a été envoyé contre toi. Tu fais un rêve dans un cimetière, une personne dans ton entourage qui est décédée te présente les tombes. C'est dangereux. Très dangereux.
Fais un rêve, ou dans le rêve, tu es dans le cimetière, mais tu tournes sur toi-même, tu cherches la sortie, tu veux sortir du cimetière, tu ne retrouves pas la sortie. C'est très dangereux. Un programme maléfique a été érigé contre toi. Quand c'est comme ça, si tu fais des activités, ton commerce, tout va tomber. Tout va tomber. Et malheur à toi, si dans la famille, tu n'es pas le seul à faire ça, c'est familial, c'est très dangereux. Il y a une hôtel de cimetière qui parle contre vous. Un hôtel de cimetière parle contre vous. C'est quelque chose qu'on doit briser sur la famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fais un rêve. Ou dans le rêve, quelqu'un qui est décédé, je me retrouve dans sa maison et puis il m'envoie. Va payer ça pour moi. Va payer telle chose pour moi. Va payer telle chose pour moi. C'est très dangereux. Je fais un rêve dans le rêve. Une personne décédée est de l'autre côté de la voie. Ça, c'est fréquent. Il y a des trucs qui font ça. C'est lui qui est en train de décéder, de l'autre côté de la voie. Il y a un véhicule noir qui est garé. Puis elle m'appelle pour dire viens, allons-y. Viens, allons-y. Et quand je marche par la personne, je me réveille. Mort prématuré. Mort prématuré. C'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Je fais un rêve dans le rêve. J'assiste à mes propres funérailles. C'est-à-dire, je me vois, non? Oh, oh, oh. Je me vois. Et puis, c'est pour moi que je me vois dans le cercueil. Je vois ma photo. Mais pendant que moi, je me vois, mais quand je parle aux gens, les gens ne m'entendent pas. Mais je me vois moi-même, je vois ma photo et tout. Et puis, j'assiste à mes propres funérailles. Danger. Toi, c'est pas qu'on veut tuer tes activités. C'est la mort prématurée. On veut que tu le mets avant ton temps. Je fais un rêve dans le rêve. Je me retrouve dans notre pays. Je me retrouve dans notre pays. Je n'ai pas un projet de voyage. Je n'ai pas je répète, je n'ai pas un projet de voyage. Mais dans le rêve là, j'ai voyagé. C'est dangereux. Maintenant, deuxième chose encore, dans le même rêve là. Dans le rêve là, je voyage, je me trouve dans notre pays, et puis je vais voir les journaux. Je vois que dans les journaux là, on annonce ma mort. Oh là 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 là. Ceux qui ont fait, c'est rien à signaler. C'est-à-dire qu'on annonce ma mort. Je vois dans les journaux là, on dit, on met mon nom pour dire que je suis mort. Et puis je lis les journaux, je vous dis, moi j'ai vu ça. Des gens qui ont vécu ça, qui sont passés à la délivrance. Des gens qui ont vécu ça. C'est-à-dire que tu vois dans le rêve, tu as voyagé. Tu peux être dans un pays, au Burkina, ailleurs comme ça. Tu arrives là-bas, c'est pas ton pays hein, de naissance. Mais tu n'as pas de projet de voyage. Tu n'as pas un projet de voyage. Tu te cherches ici. Mais tu fais un rêve où dans le rêve, tu as voyagé. Tu arrives dans un pays étranger, et tu vas, tu lis les journaux, tu constates que sur le journal là, on annonce ta mort. On a annoncé que tu es décédé. Ça, là, même, dépêche toi-même d'aller demander, mais c'est plus de voir un prier pour toi. Dépêche de prier vite. C'est pas que je vais t'effrayer, mais c'est une réalité spirituelle. La mort t'a saisi. On veut que tu meurs avant ton temps. Mais une chose, il y a une bonne nouvelle pour nous. Dis Amen fois ça. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour nous les chrétiens. Dis Amen fois ça. Il y a une bonne nouvelle pour nous les créatures de Dieu. Dis Amen fois ça. Il y a une bonne nouvelle pour nous les fils de Dieu. Dis Amen fois ça. Amen. C'est que la mort n'a pas eu raison de notre grand frère Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment faire pour se séparer de ça? Alléluia. Premier point, il faut accepter le Christ. Il y a tout dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Si tu veux avoir le pouvoir de vaincre l'esprit de mort, si tu veux avoir le pouvoir de vaincre les messagers de la mort, il te faut d'abord accepter Christ. Il te faut recevoir Christ. Comment le recevoir? Par le baptême. Moi, j'accepte ta parole. Et maintenant, je vais même me baptiser. Maintenant, le problème, c'est que je vais être baptisé, mais je ne suis pas encore sanctifié. Tu peux être baptisé, mais ne pas être converti. Il faut être véritablement converti. Il faut être véritablement converti. C'est très important. Deuxième chose, il faut s'approcher à la prière. Il faut avoir une vie de prière. Écoute mon enseignement, j'ai fait un enseignement où j'ai parlé de la vie de prière. Vous allez voir, c'est quoi la vie de prière? Quels sont les éléments qui montrent qu'on a une vie de prière? Répétez l'enseignement, vous allez voir. Il y a deux éléments, la discipline et la constance. C'est ainsi que tu réussiras à vaincre les messagers de la mort. Deuxième point, tu peux avoir une vie de prière, mais tu peux sans prière. Il faut avoir une famille spirituelle. Nous sommes nombreux chrétiens, on n'a pas de famille spirituelle. C'est pourquoi l'Église catholique, on nous dit, il y a un rentrée pastorale. On vous montre les CV, on vous montre les mouvements, communauté nouvelle et tout. Mais choisis une famille et puis va aux prières. Fais le phonème constant. Tu verras que ça va te booster. Quand on prie seul, c'est bon. Mais souvent, là, on est faible. On va puiser la force dans une famille spirituelle pour les monter. Il te faut maintenant pour avoir une paix spirituelle qui te suit. À qui tu peux expliquer tes rêves, qui te connaît mieux, qui te suit, qui pourra mieux donner des prières à faire pour pouvoir t'aider à aller loin. Pour aller loin, il ne faut pas aller seul. Tu as besoin d'aide. À deux, on ira plus loin. Quand tu es fatigué, quelqu'un peut te prendre. Quand tu es fatigué, quelqu'un peut te remonter pour que tu ailles plus loin. Je peux maintenant pour toi. Pendant que tu tends ta main vers moi, tends ta main vers ton écran, tends ta main vers ton portable, je t'écris et déclare
tout messager de la mort lancé contre toi, quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annonce ta délivrance. Toi qui étais malade, tu es à l'hôpital, une maladie en train de dire que tu étais malade, quand tu es amaigri. La maladie veut t'emporter prématurément. Que son pouvoir meure, que le messager de la mort quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui est malade. Prends sa photo, connecte-toi à la prière. Connecte la personne à la prière. Tous ceux, ils ont tué le travail. Jusqu'à présent, ils prient, ils sont intelligents. Pas de diplôme, il n'y a pas de travail. Un message de la mort a tué le travail. Tué ta vie maritale. J'annonce maintenant que tous ces messagers de la mort envoyés contre vous quitte vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'annonce maintenant la vie. Que l'onction de la résurrection tombe sur vous. Que l'onction de la résurrection tombe sur vous. Amen. Que l'onction de la résurrection tombe sur toi. Au nom de Dieu, j'ai prié pour toi. Que cette onction qui est présente, que je le sens, te rejoigne, te touche, pour transformer ta vie. Au nom de Dieu, j'ai prié. Amen. Amen. Je suis votre serviteur, le frère Cédric Boissy a dit, responsable premier du ministère de la Transfiguration. Nous prions tous les dimanches à partir de 14h00 à l'arrêt de la victoire, si vous avez vous au Maroc, au nom des raisons Skimi. Je vous invite donc ce dimanche à prendre un temps de feu avec nous, afin que Dieu vous fasse bien. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de partager ce direct. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et bonne journée à tout le monde. Nous allons prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.